Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des maîtres nombres, encore une fois, mais dans une vision plus large. Donc, je passerai en revue les deux premiers, qui sont les principaux. Donc, quand je parle de vision plus large, je parle d'une vision liée à 9 maîtres nombres potentiels. Donc, ce que nous connaissons et qui sont deux véritables maîtres nombres sont le 11 et le 22. Ensuite, il y a le 33 qui est considéré par certains comme tel. Euh, et on peut aborder le 44, le 55, le 66, 77, le 88 et le 89 dans cette optique. Alors, pour certains numérologues, les nombres maîtres sont au nombre de 2. Bon, dans la majorité des cas, c'est donc, comme je viens de le dire, le 11 et le 22. Et pour d'autres, cette série de nombres, cette série euh, est plus large, comme je viens de l'expliquer. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, effectivement, c'est pas parce que nous avons des maîtres nombres dans notre thème de naissance que nous sommes tous des super-héros. Bon, il est évident qu'ils induisent certaines qualités, tout autant que des défauts, euh, à maîtriser. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vibrations maîtres ou maîtres nombres sont par définition toutes dualitaires. Donc elles sont, je dirais, en opposition. Elles sont composées de deux énergies identiques qui s'amplifient et peuvent décupler les aspects énergétiques, donc vibratoires positifs et négatifs, en fonction de l'environnement et du comportement de l'individu. Bon, ça, c'est évident. En règle générale, on ne réduit pas maître nombre en principe, mais dans le cas où son énergie vibratoire n'est pas vécue en tant que telle, on prend sa vibration réduite ou alternative, à savoir le 2 pour le 11, le 4 pour le 22, le 6 pour le 33, et ainsi de suite. Le 44, ce sera le 8, le 55, ce sera le 1, le 66, ce sera le 3, le 77, ce sera le 5, le 88, ce sera le 7, et le 99, ce sera le 9. Donc, voilà. Donc, tout est énergie. Alors, euh, je vais passer en revue toutes ces vibrations. Bon, j'ai déjà parlé du 11 et des 22. Vous pouvez vous référer à mes vidéos sur le chemin de vie 11 et 22, sur les années personnelles. Vous aurez déjà explications larges à ce sujet. Donc je vais repasser en revue le maître nombre 11, 22, 33 et je vais poursuivre. Donc le 11, comme on le sait, symbolise force, maîtrise intérieure. Il génère beaucoup en général de tensions nerveuses, des émotions. C'est un nombre ambitieux, d'inspiration, d'autorité, de leadership, avec beaucoup d'intuition et de réceptivité supérieure. Donc il y a beaucoup de lutte intérieure aussi. Dans certains cas de figure, il peut mener à la médiumnité et à la réalisation de ses idéaux. Donc c'est un guide spirituel éclairé, transmetteur de connaissances, et les personnes ayant du 11 génèrent un certain magnétisme, parfois guérisseur, pas toujours bien sûr. Fondamentalement, le maître nombre 11 est une vibration spirituelle. Voilà. Elle prend différentes formes suivant le chemin et la personnalité de l'individu. Euh, il correspond à l'arcane, la force. Arcane majeur, la force au tarot. Donc, le maître nombre 22, qui est un grand constructeur et réalisateur, donc il apporte la capacité d'assumer concrètement des réalisations et des projets ambitieux. Donc grande ambition, autorité, capacité de travail exceptionnelle. Il a aussi une grande maîtrise en pouvoir créateur. C'est une vibration qui est quand même difficile, instable, avec des restrictions.
Il peut symboliser la fin d'un cycle et pour l'homme la fin des réincarnations obligatoires sur Terre, symboliquement. C'est la vibration des grands bâtisseurs ou des personnes modestes qui construisent avec patience et rigueur. Bon, c'est 2 fois le maître nombre 11. Donc il est encore plus élevé dans la hiérarchie spirituelle. 22 est très difficile à vivre. Il demande une forte personnalité, un puissant mental pour se réaliser. Il représente le mouvement, l'instabilité, l'arcane, le mât au tarot. Donc il faudra prendre en compte le nombre 4 qui sont alternatives et pour le 11, le nombre 2. Donc le 33, lui, c'est la spiritualité au plus haut degré, c'est la créativité au plus haut degré. C'est une vibration spirituelle et créative. 33 est un nombre très harmonieux, une énergie d'amour universel et inconditionnelle, avec une conscience élevée, grande créativité, qualité artistique développée, qualité de dévouement, très fort émotionnel, grande sensibilité et une ouverture de conscience très large, grande capacité de communication, intelligence supérieure. Il a une tendance au sacrifice aussi. C'est l'amour inconditionnel, il y a une conscience universelle, c'est un guide spirituel arrivé au plus haut degré en quelque sorte, de conscience et de confiance. Le 33 maîtrise les aspects élevés du 11 et du 22. Voilà, logiquement, c'est l'étape finale. Il les dépasse, mais forte dispersion à craindre s'il est abordé négativement, induisant des tendances excessives. Bon, son alternative, c'est le 6. Voilà. Donc, au tarot, il est représenté par le 7 de bâton, qui est une lame mineure. Donc, à partir de là, ce seront des lames mineures qui seront mises en correspondance. Alors, les maîtres nombres maintenant qui suivent ne sont pas considérés en tant que tels, mais en ont les caractéristiques. Alors, il y a des numérologues qui ne sont plus de ce monde qui considèrent ces vibrations comme telles. Donc, elles en ont les caractéristiques. Donc, le 44 maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne il peut nous mener vers une réussite élevée par la rigueur et la persévérance. C'est un nombre de luttes, forte vibration matérialiste, construction très solide, grande stabilité, durabilité dans le temps. Réussite, mais ça sera au prix d'efforts, des blocages à prévoir, persévérance et patience nécessaires pour arriver à un bon niveau de réussite. Donc, rigueur et combativité dans le temps, qui sera nécessaire. Sinon, échec à craindre dans l'aspect négatif. 44 est un grand bâtisseur. Donc, comme le 22, il contient 2 fois le 22. Au tarot, le 44 est représenté par le 4 de coupe. Donc, il faudra prendre en compte aussi certaines caractéristiques du nombre 8, qui est son alternative. Le 55, quant à lui, va nous amener vers une expérience élevée, une approche spirituelle de haut niveau aussi. Par contre, il peut amener beaucoup d'agitation et de tension, qui sont à craindre, des dispersions d'énergie importantes, instabilité, de nombreux excès, problèmes relationnels. C'est très impulsif, agressif. C'est un nombre d'adversités. Le succès est possible, mais il faut que le 55 soit bien vécu, bien maîtrisé. Dans ce cas, il va apporter de grands changements au service d'un esprit plus évolué. Il est représenté par l'as d'épée au tarot. Il faudra prendre son alternative qui est le 1, venant d'un 10. 55 réduit, 10 réduit 1. Passons maintenant au 66. Alors, lui, il va nous amener une harmonie supérieure. Double 6, vibration particulièrement difficile aussi. Hein. Tous ces nombres sont compliqués quand même à maîtriser. Hein. Ça implique une grande capacité de dévouement, des sacrifices à faire, une tension émotionnelle importante. Il faudra éviter d'étouffer les autres. Ça indique une fécondité importante, la maternité, la famille, l'amour, dans une vision plus large. La créativité, le domaine artistique peut être aussi très favorisé, comme le 33 d'ailleurs. Mais vécu à son plus haut niveau, le 66 apporte l'harmonie au niveau supérieur, mais au prix de certains sacrifices personnels.
l'évolution personnelle passe par des leçons. Voilà. Donc, au tarot, il est représenté par la dame de denier. Il faudra prendre en compte son alternative qui est le 3, qui vient d'un 12. 66 réduit 12, réduit 3. 12 étant un nombre de remises en question et d'épreuves, correspondant au pendu. Voilà, le 77, c'est l'esprit et la conscience élevée. Donc c'est une vibration fortement spirituelle aussi, mettant en avant l'esprit et le mental dans une dimension très très large, grande capacité d'évolution individuelle et spirituelle. C'est l'accès à la connaissance élevée, c'est l'enrichissement intérieur. Et ça apporte aussi une grande créativité, une tendance à une introspection. Si c'est mal aspecté, une tendance au fanatisme. Parfois, si c'est sinon maîtrisé, quoi. Intransigeance, c'est les imprévus, les voyages, les accidents, parfois, dans certains cas. Il faut faire attention, hein, il faut le nuancer avec un thème de numérologie complet. Donc, le 77 demande quand même une bonne gestion de son équilibre intérieur, afin de permettre une meilleure évolution. Au tarot, il est représenté par le 9 de denier. Il faudra prendre en compte certaines caractéristiques du sous-nombre 14 et du nombre 5, qui est son alternative. Donc 77 réduit, on obtient 14 et 5. Le 88, cette vibration est une vibration très très puissante. Double 8, combativité supérieure. Vibration matérielle puissante, difficile à maîtriser, tendance explosive d'ailleurs, destructive et impulsive, donc risque d'accident et de perte financière si la maîtrise n'est pas au rendez-vous. Donc maîtrise nécessaire pour réussir, il induit des transformations favorables importantes à prévoir s'il est bien aspecté, bien vécu, au prix bien sûr d'un grand bouleversement, d'un combat acharné. Il faudra prendre en compte les caractéristiques de son alternative qui est le 7. 88 réduit 16, réduit 7. Le 16 étant la lame majeure, la maison de Dieu. Voilà, c'est un nombre difficile et puissant, comme tous ces nombres d'ailleurs. Donc voici le dernier, le 99. Dans le 99 qu'on rencontre pas forcément souvent. C'est la spiritualité, la conscience universelle au plus haut niveau. C'est une vibration aussi très difficile à maîtriser, peu fréquente. Elle induit dévouement, altruisme, notion de grand sacrifice et des tensions émotionnelles importantes, hein, comme le 9, puisque là il est doublé, il est en dualité, l'illusion, l'égoïsme, des excès. Il favorise les voyages et l'étranger. Il y a une notion de prudence à avoir. Il y a des tromperies aussi, des pertes et des fins, et la fin de certaines choses. Mais là, c'est plus important puisque c'est un double 9. Alors, c'est une vibration qui est considérée par certains numérologues comme une vibration totalement néfaste, voire dangereuse pour certains. Bon, là, il faut arrêter de faire peur aux gens en avançant des prédictions dignes d'un film fantastique à petit budget. On entend tellement d'idioties dans ce domaine que ça en devient pathétique. Alors, oui, il faut prendre en compte les vibrations, mais il faut toujours analyser un thème pour voir quel aspect il a, et pas s'avancer en disant vous avez un 99, fuyez là où vous êtes et partez à l'étranger. Bon, voilà. Donc, faut modérer, temporiser tout ça. Donc, cette vibration, elle induit en réalité, si elle est prise dans le sens positif, dans le sens humaniste et évolutif, une vision spirituelle universelle des plus élevées. D'accord. Les émotions sont au maximum, ça, il est vrai, ça, c'est toujours d'actualité, mais au service d'une forte réceptivité, d'une intuition qui permet de dépasser les limites de l'illusion. Il faut la remettre dans son contexte pour pouvoir l'analyser avec objectivité, cette vibration. Et surtout l'utiliser comme il se doit, en prenant en compte des aspects négatifs possibles ou probables. Restez toujours donc le plus objectif qui soit en termes de projection. Les prédictions doivent être laissées à celles et ceux qui se prennent pour des pseudo-élus cosmiques ou divins.
Voilà, le message est clair. Il faut prendre en compte certaines caractéristiques du sous-nombre 18, puisque son alternative est le 9. Donc 99 réduit, on obtient le 18, qui est la lune, l'âme majeure, la lune au tarot. Et donc l'alternative 9. Donc en conclusion, la tête dans les étoiles, oui, mais avec les pieds bien ancrés à la terre. Voilà, ça c'est le conseil de fin de vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.